Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Pauline. Avant les retraites, les députés devraient étudier un autre amendement qui prévoit, lui, la suspension, la transparence des prix des médicaments. De quoi parle-t-on exactement? Alors c'est un amendement qui a déjà été adopté et qui sera voté dans le cadre du projet de loi, du vote sur le projet de loi total de cette sécurité sociale qui pourrait avoir lieu donc ce soir après la question de la suspension de réforme des retraites. Alors l'amendement en question, c'est un amendement à l'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il prévoit que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale rende public pour chaque laboratoire les remises, les prix nets, les tarifs nets, les coûts nets des médicaments remboursés. En clair, on veut désormais une transparence totale sur le prix des médicaments réellement payés par l'assurance maladie. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'un médicament devient réglementé dès lors qu'il est remboursé par la Sécu. Son prix, il est fixé à la suite de discussions entre d'un côté le laboratoire et de l'autre le comité économique des produits de santé. C'est dans ce cadre-là que des remises discrétionnaires peuvent être accordées par rapport au prix catalogue. Et jusqu'à présent, eh bien, au journal officiel, seul ce prix catalogue apparaissait. Les remises, elles restaient confidentielles. On savait tout au plus qu'elles représentaient au total environ 9 milliards d'euros sur un peu plus de 34 milliards d'euros de dépenses de médicaments. Et pourquoi vouloir rendre tout ça public ? Les députés à l'origine de cet amendement, qui sont des députés de gauche et des écologistes, dénoncent l'opacité du système. Selon eux, ce secret, il empêche tout contrôle démocratique. Finalement, ni le Parlement, ni les citoyens ne savent combien la France paye vraiment ces médicaments. Ils estiment qu'il faut pouvoir juger du prix juste et de la pertinence de la dépense publique, surtout quand certains traitements ont été développés avec des fonds publics. Leur logique, c'est finalement de dire on veut savoir à quoi sert chaque euro dépensé dans la Sécu. Un message relayé aussi par des associations de consommateurs comme l'UFC Cochosière qui dénoncent depuis longtemps cette opacité. Mais du côté du gouvernement et des économistes, on est beaucoup plus prudent ? Oui, car l'amendement il a été adopté contre l'avis du gouvernement et pour cause, ce secret n'est pas qu'un principe, c'est une arme de négociation. Ces remises confidentielles, elles permettent aujourd'hui à la France d'obtenir des prix qui sont plutôt plus bas que chez nos voisins européens. Et s'ils deviennent publics, eh bien les laboratoires pourraient réduire leurs rabais pour éviter que les mêmes conditions soient exigées ailleurs et que, in fine, ces laboratoires perdent sur leur marge. Résultat, eh bien, le risque, c'est que d'une part, le prix augmente et puis d'autre part, que la France pourrait être servie en derrière des marchés jugés plus rentables comme les États-Unis, comme l'Allemagne, comme le Japon. Un risque d'autant plus fort que les États-Unis, aujourd'hui, eux-mêmes poussent pour plus de transparence. C'est-à-dire ? Vous connaissez Donald Trump et sa manière de faire savoir quand il n'est pas d'accord. On l'entend très fort. Il s'indigne depuis longtemps du fait que les Américains payent leurs médicaments plus cher que d'autres. Résultat, il veut imposer une clause de la nation la plus favorisée. Autrement dit, il veut que les États-Unis ne payent pas plus un médicament qu'un autre pays comparable. Avec l'amendement voté à Paris, eh bien, la France risque finalement de fournir elle-même aux Américains, sans qu'ils l'exigent, le niveau du prix négocié avec les laboratoires. Et ça, Donald Trump, eh bien, finalement, il va s'en réjouir. Mais pas forcément les Français, car cette transparence risque de tendre les négociations entre les labos et l'administration française. Certains industriels pourraient même choisir de lancer leurs médicaments en France en dernier, histoire de ne pas faire baisser les prix ailleurs. Donc à trop vouloir la transparence, la France risque des pénuries ? Exactement, selon l'organisation qui représente les entreprises du médicament, une sorte de lobby, la LEM, eh bien, le risque, il est bien réel, car la France ne représente que même pas 3% du marché mondial des médicaments. Très loin, on voit ici derrière les États-Unis, mais aussi derrière la Chine, le Japon ou encore l'Allemagne. C'est donc marginal. Et oui, un certain nombre de laboratoires menacent aujourd'hui de retarder leur commercialisation en France s'ils doivent afficher le prix réel. Cela pourrait aggraver des pénuries qu'on a déjà observées, par exemple, sur les antibiotiques, mais aussi sur des anticancéreux. Mais attention, le projet de loi sur la sécurité sociale, pour l'instant, il n'est pas encore voté. Ce sera ce soir, si tout va bien. Ensuite, ce n'est que la première lecture. Le parcours avec les navettes, avec le Sénat, il est encore loin. Donc, pas sûr que l'amendement à cet article 11 adopté soit finalement inscrit dans la loi à la fin du processus démocratique. À suivre donc. Merci beaucoup.